ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi nous utilisons toujours les mêmes mots de passe, même quand ils ont été volés. Le casse-tête des mots de passe demeure un énorme problème pour les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises et les particuliers. Il faut les créer avec des critères toujours plus sélectifs, les conserver, les changer et en trouver de nouveaux. Et ce, de plus en plus fréquemment avec de plus en plus de services en ligne et de logiciels. Et vous comme moi, nous choisissons la solution de facilité. Même si vous savez que votre mot de passe a été volé et peut-être utilisé pour usurper votre identité, vous continuez à l'utiliser. Et ce, tant que l'on ne vous empêche pas de le faire. Pire, vous utilisez toujours le même mot de passe périmé pour accéder à plusieurs sites. SpyCloud, une société de sécurité, souligne dans une nouvelle étude que 64% d'entre nous utilisent le même mot de passe qui a déjà été volé. Ces mots de passe réutilisés sont un énorme problème de sécurité. Car si un mot de passe a été compromis une fois, les pirates peuvent l'utiliser pour accéder à d'autres comptes s'il a été utilisé comme identifiant pour un autre site. Enfin, les gens choisissent encore et toujours de mauvais mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, admin ou encore password sont des mots de passe toujours autant utilisés, assure SpyCloud. Face à cette attitude tout à fait délétère, l'étude mentionne 2 nouvelles tendances qui pourraient améliorer la situation. Le constat est simple, les gens ont désormais tellement de comptes en ligne qu'ils ne se souviennent plus des bons mots de passe. Donc une partie de plus en plus importante de la population utilise des gestionnaires de mots de passe comme LastPass et Dashlane. Ces gestionnaires de mots de passe stockent et gèrent l'ensemble des mots de passe de l'utilisateur. Seconde tendance, l'utilisation de plus en plus importante de l'authentification multifactorielle, dite AMF. Comment ça marche l'AMF ? Eh bien, pour se connecter à un service, il faut non seulement rentrer un mot de passe, mais surtout entrer un second code, souvent un code PIN provisoire, reçu depuis un autre appareil comme un smartphone par exemple. Ce sont des outils comme Okta qui proposent ce type de solution. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.